Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage du mois, enfin de l'année, pardon, 2023, mois par mois, pour le signe des Gémeaux. Alors, je vais essayer d'aller assez vite. Là, c'est pour le mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai? Premièrement, la campagne. Peut-être que vous avez envie, un projet d'aller habiter à la campagne, ou alors vous avez besoin tout simplement de prendre l'air, de marcher dans la nature pour vous ancrer. Ensuite, j'ai la Réunion. Donc ça concernera tous ceux qui ont envie d'aller habiter à la campagne, peut-être des réunions avec les agences immobilières, etc., pour pouvoir mettre votre projet en place. Sinon, ça peut être des réunions concernant, par exemple, des amis qui vont marcher ensemble en nature, tout simplement, pour aller parler, se changer les idées, prendre l'air, s'ancrer, et voilà, quoi, tout simplement. Parce qu'il y aura un petit peu de mélancolie sur ce mois de janvier, apparemment pour les Gémeaux. Et on vous conseille justement de vous plonger un peu dans les livres. Alors pour certains ça peut être la spiritualité, pour d'autres ça peut être le développement personnel, pour d'autres tout simplement s'évader, lire des romans, des choses comme ça. Enfin, de lire ce qui vous plaît, aussi ce dont vous avez besoin, des lectures qui vous attirent aussi, voilà. Ça sera important pour vous sur ce mois-là. Maintenant, pour février, on a la carte de la protection. Vous êtes protégé au niveau de l'argent. Donc ça c'est très bien, ça vous apporte de l'harmonie. Et voilà, laissez tomber vos illusions par rapport à l'argent. Soyez pas ni trop... Enfin, vous fixez pas des vieilles idées comme quoi, par exemple, je sais pas, je dis un exemple, les femmes sont toutes des femmes vénales, sont toutes vénales, enfin, vous voyez, ce type de croyance bloquante, limitante, quoi. Maintenant, pour Mars, qu'est-ce que j'ai? Pour Mars, j'ai l'été, donc évidemment, c'est pas l'été, mais on vous dit qu'il y a un développement dans une amitié, ou dans des amitiés. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai la prière, donc on vous dit, pour attirer justement plus encore d'amitié bienveillante à vous, n'hésitez pas à prier, c'est toujours positif. Et il y a l'attraction. Alors peut-être que vous pouvez être attiré par un de vos amis, une de vos amies, c'est possible, ou faire la connaissance d'une nouvelle amitié, quelqu'un qui vous attire. Voilà. Maintenant, d'attirer à vous, voilà, je crois que j'ai dit, une nouvelle amitié. Là, qu'est-ce que j'ai? Pour avril, j'ai un homme. Alors ça, c'est pas vous. Si vous êtes un homme, c'est un homme autour de vous, un frère, un collègue, un ami. Si vous êtes une femme, c'est pas votre conjoint, mais c'est un homme qui gravite autour de vous. Ça peut être aussi dans le travail, enfin, à vous de voir. Il y a le miroir magique. Donc, vous avez la meilleure carte du jeu sur ce mois d'avril, donc c'est très très positif. Après, qu'est-ce que j'ai? L'introspection. On vous dit quand même que l'introspection sur ce mois d'avril vous ferait du bien. Alors tout à l'heure, on a vu sur le mois de janvier, on vous conseille de lire. Et sur le mois d'avril, on vous conseille d'écrire. Vous avez peut-être des pensées à coucher sur papier, soit pour vous libérer, soit pour préparer vos plans, soit pour... Oui, vous avez peut-être des envies d'écriture, hein, tout simplement, des envies d'écrire des histoires, peut-être même d'écrire un livre, je ne sais pas. Et il y a quand même l'image de vous. Moi, je pense que c'est surtout une histoire d'introspection sur le mois d'avril pour améliorer l'image de vous. Enfin, vous voyez, pour voir que vous êtes une belle personne dans plein de domaines, enfin, dans tous les sens du terme. Hein, je veux dire, ça peut être physiquement, moralement, émotionnellement, intellectuellement, tout ce que vous voulez. Voilà. C'est pas seulement physique. Maintenant, pour le mois de mai, qu'est-ce que j'ai? Le mois de mai, il y a la fin de quelque chose, la fin d'une situation pour un renouveau juste derrière. Donc, ça peut être au niveau travail, ça peut être au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau habitation, au niveau plein de choses, hein, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Il faudra vous calmer. C'est peut-être un changement qui va peut-être vous perturber un petit peu ou au contraire vous exciter, et du coup on vous demande de vous calmer sur ce mois de mai et vous aurez besoin de repos parce que ouais, si vous êtes un petit peu trop agité, vous allez vite vous fatiguer, donc reposez-vous quand vous le pouvez. Maintenant sur le mois de juin, qu'est-ce que j'ai sur le mois de juin? Le coquillage. Alors bon, moi je pense que c'est un peu vous pensez, vous rentrez en vous-même, vous pensez tel un coquillage, un Bernard l'ermite, ou vous imaginez des choses concernant l'amour, vous avez un besoin d'amour évidemment. Alors là on voit la fuite. Est-ce que vous fuyez
vous vous auto-sabotez dans une situation quand vous faites des nouvelles rencontres, que vous voulez aller parler à un homme ou une femme, selon votre cas, et vous fuyez l'amour, ou est-ce que vous fuyez les autres, inconsciemment ou consciemment? Mais en tout cas, vous arriverez à trouver un accord avec une autre personne. Donc, ouais. Essayez de sortir de cette posture de fuyant. Voilà, c'est ça. Maintenant, pour juillet, qu'est-ce que j'ai pour juillet? J'ai la pyramide, très bien. Il y a une élévation. Alors, soit élévation de la sagesse, élévation en spiritualité, élévation... Alors, vous voyez, là, j'ai l'étranger. Vous allez apprendre de nouvelles choses, peut-être, ou rencontrer de nouvelles personnes, peut-être même des personnes étrangères à vous. Donc, qu'est-ce que j'ai encore? Vous allez peut-être vous divertir aussi avec ces nouvelles rencontres, ces personnes, faire des sorties, faire des soirées, des choses comme ça. Et ça vous apportera de la stabilité. Voilà. Maintenant, pour le mois d'août, qu'est-ce que j'ai? J'ai les outils. Donc, il y a une notion de travail. Il y a aussi une notion de parole. Ça peut être tout simplement discuter avec des gens niveau développement personnel. Ça peut être un travail sur vous-même, hein. Un travail de développement personnel qui vous fera progresser justement. Après, oui, il y a communiquer, donc il y a une histoire de communication qui est importante sur ce mois d'août. Alors, soit concernant le travail, et là on vous dit d'être stratège, soit concernant le développement personnel de vous-même, et peut-être même en amour, vous avez besoin de travailler sur vous, de parler avec des gens, de communiquer, et en même temps d'être stratège, mais pas dans le sens manipulation, mais d'être un peu malin pour pouvoir arriver à faire ce que vous voulez, mais bon, avec bienveillance. Hein. Je ne dis pas d'être un gros manipulateur ou une grosse manipulatrice, non, non. Après, sur le mois de septembre. Bon, alors septembre, octobre, ça coinque, ça va pas trop. Je sais pas, je vais voir ce qu'il y a, mais quand ça a sauté, là j'ai la carte de l'hiver. Donc, bon, on ne sera pas encore en cette saison-là, à ce mois-là, mais vous voyez, il y a une froideur, il y a une accusation. Est-ce que vous avez pris des distances avec quelqu'un, que ce soit de votre famille ou de vos amis? On va voir avec la suite. Il y a quand même la combativité, il y a de la prise de tête, il y a de l'embrouille, il y a un froid, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et vous aurez quand même des nouvelles. Alors, vous embrouillez pas avec les gens auxquels vous tenez, parce que c'est bête. Après, vous vous en voulez et vous vous sentez mal, quoi. Donc, c'est pas le but. Alors, octobre. Octobre, là, vous voyez, il y a quand même les soucis. Est-ce que c'est la continuité du mois de septembre? C'est possible. Il y a les soucis qui vous tracassent, qui vous rongent au sujet d'une séparation. Alors, ça peut être une séparation de couple, hein, bien sûr, mais ça peut être aussi une séparation amicale. Et là, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses, ou au contraire, on vous dit d'apprendre pour retrouver votre authenticité. Voilà, ça peut être une leçon de vie, tout simplement, un passage obligé pour vous apprendre des choses et pour vous apprendre à être authentique et vous aimer vous-même. Voilà. Maintenant, sur le mois de novembre, qu'est-ce que j'ai? J'ai le stéthoscope, vous voyez, être à l'écoute de vous-même. Là, il y a boomerang, et vous voyez, il y a la carte de la séparation sur l'image qui a été rescotchée. Peut-être que cette personne va revenir à vous. Là, il y a de la sagesse, donc si la personne revient à vous, ne l'envoyez pas bouler, au contraire, et limite, faites vos excuses si c'est vous qui êtes en tort. Et il y a le retour de la passion, vous voyez. Donc pour moi, avec ces cartes-là, vous écoutez. Soit c'est vous qui remettez le bout de scotch et qui allez voir la personne qui lui fait vos excuses, et la passion revient entre vous, si c'est niveau amour. Si c'est niveau amical, vous pouvez avoir une passion en commun qui vous lie, donc que ce soit vous ou l'autre, vous allez vous rabibocher, j'ai l'impression, donc c'est beaucoup mieux sur le mois de novembre, et puis pouvoir faire votre passion ensemble, quoi. On vous demande d'être sage hein, sur le mois de novembre. Alors maintenant, décembre, qu'est-ce que j'ai? La femme en rouge, le retard, l'adaptation et l'amour. Donc, il peut y avoir une rencontre amoureuse sur le mois de décembre, si ce n'est pas encore fait, ou si ça concerne d'autres Gémeaux qui ne sont pas en couple. Ouais, il peut y avoir un amour naissant, une rencontre, mais on voit qu'il y a eu du retard au sujet de cette rencontre, pardon, parce que vous avez dû certainement travailler sur vous sur le mois d'octobre et de septembre. Du coup, ça a dû prendre du retard.
Et on vous demandera de vous adapter à cette personne. Voilà. Bon, ça peut être aussi dans le travail parce que la femme rouge, hein, c'est la femme assez yang, c'est la passion, c'est l'ancrage, donc ça peut être aussi dans le travail, mais pas forcément. Et on voit que voilà, cette personne va vous taper dans l'œil. Hein. Donc ça, il n'y a pas de doute. Voilà, voilà. Bah, écoutez, mes petits Gémeaux, n'hésitez pas à mettre des j'aime. Merci déjà pour vos vues, hein, tout simplement. Déjà, ça fait très plaisir. Merci pour tous vos partages. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si ça vous dit, ça me ferait super plaisir. Merci, merci, merci. Amen. Gratitude. Namasté.